lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Bonjour à tous, salut, enfin ce que tu veux. Nous sommes dimanche matin, il est un peu plus de 9h. J'ai du soleil plein la figure, c'est beau. Le sol est gelé, mais quand je dis gelé, c'est plaques de verglas. Ils ont salé dans le village, j'ai failli me casser la gueule juste en sortant un petit bout plus loin. J'ai dit que je ferais plus de vidéos cette année, mais les cadeaux de Noël ont rendu les gamins tellement insupportables qu'il fallait que je me casse. Non, entre autres, c'est vrai, un peu. Plus toutes ces vidéos que j'ai vues récemment entre Julien qui va dormir dehors par -4. Et puis ça je suis pas encore prêt quand même. Et puis Pierrot, qui c'est qu'il y avait, enfin j'en ai vu quelques-unes quand même qui donnaient envie. Donc voilà. En plus là normalement ils ont annoncé une averse dans 1 heure. Je devrais pas finir mouillé aujourd'hui, on verra, hein, ça peut changer encore. J'ai fait une petite liste de petites choses à vous présenter, ça fera une jolie d'air pour l'année. J'ai 2 accus supplémentaires, donc je devrais pas changer de caméra en cours de route. La qualité de l'image devrait rester la même. Et puis voilà, je vais retourner sur le lieu de la première vidéo. Je vous ai pas présenté le petit coin, il y avait un espèce d'abri derrière, c'est un truc que j'ai fait pour les gamins. En vitesse, je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de l'améliorer un peu, le rendre un peu plus fonctionnel ou un peu plus beau. Joli, sympa, j'ai que ça à foutre. Et puis après je vous présenterai en cours de route 2-3 trucs. Je vais essayer de faire une vidéo qui fait moins de 38 minutes ou 36 minutes la dernière fois. C'est pour ça que je vais couper le blabla et puis que je vais continuer à monter. Je vais aller en haut le plus vite possible parce que j'ai encore pas déjeuné. J'ai juste bu un café avant de partir. Fais un bisou aux gosses puis loin. Voilà, à tout de suite. Ah, voilà le copain. Eh, viens loulou. Alors, je vais pas le laisser mourir sur la route, le pauvre. Des fois que j'en ai besoin pour la pêche, un de ces 4, je vais quand même le sauver. Hein. C'est jamais. Allez, creuse, loulou, parce que c'est gelé, là, tu vas avoir de la peine à descendre. Hein. Inquiet, j'ai vu des nouvelles traces, mon nouveau chemin on va dire. Je me suis dit tiens, je vais tout retrouver en brique. Et puis voilà, c'est vrai qu'il n'est pas très éloigné des chemins à cause du fait que je viens avec mes enfants qui sont jeunes. Hein, donc je reste dans les coins, enfin dans un coin relativement abordable. Mais c'est bien, tout est entier. Je me rends compte même que ça va me simplifier la tâche parce que c'est bourré de branchages. Et puis que même mon réflecteur est resté sur place, donc je vais le déplacer parce que je pense que cette partie là qui est bien pour les enfants mais pas du tout pour moi va bouger. Je vais relever tout ça et faire ça différemment. Ah, je commence à être habitué, vous aussi, de vous me voir sous la flotte. Par contre je pars pas aujourd'hui, donc là je l'ai dit, je le couperai pas. Je pars pas. Ça fait tout drôle, hein. Les oiseaux. Peu de silence. Hein. J'ai dit, ça fait 15 jours que les gamins hurlent à la maison. Là, on a envie de parler doucement, quoi. C'est sympa, ça fait du bien. J'ai bien fait de venir. Merci les gars, parce que vous m'avez motivé un peu aussi, quoi. Voilà, ok, allez, il y a du boulot. Hein. Pas loin du camp que j'ai posé, je me retrouve dans un petit supermarché du bois. J'avais pas vu ça jusqu'à présent, donc les bûcherons viennent abattre des zones et puis les grands troncs sont gardés pour planches, bois de feu, ainsi de suite. Et en principe le branchage depuis je sais plus combien d'années exactement, c'est pas si vieux que ça. Les branchages doivent être abandonnés sur place. Avant tout était brûlé. Maintenant pour refaire et maintenir les sols en humus et autres, les branchages sont laissés sur place. Puis au bout de quelques années, ils disparaissent d'eux-mêmes. Hein. Voilà. Alors, tiens, là, il y a un Y là, qui risque de rendre service.
Et puis je vois qu'ils ont laissé même des morceaux de tronc déjà débités. Bon, je suis pas trop bûche, j'ai pas pris de hache de toute façon. J'ai regardé un peu son état, voir depuis quand il est là. C'est pour brûler, c'est bien, pour construire on verra. Et puis je dois prendre quelques petits morceaux pour faire un peu de tournage aussi. Voilà, si d'un coup je trouve quelque chose qui me plaît, ça sera pas mal. Alors je vous ai répété plusieurs fois que j'étais pas du tout quelqu'un qui voulait forcément s'adonner à la survie ou au survivalisme. Par contre, je pense que quand on est en nature, quand on est en forêt, je vais être sérieux 2 minutes, hein, ça va vous faire drôle. Quand on est en forêt, il y a quand même, pas forcément qu'en forêt d'ailleurs, il y a quand même pas mal de concepts qui sont assez justes. Je pense que vous connaissez la règle la majorité de l'auditoire connaît la règle des 3. Donc c'est 3 secondes d'inattention. On peut se blesser, tomber dans un trou, se brûler, n'importe. Ça vient vite embêtant, ça peut être très embêtant sur le moment où on se trouve. 3 secondes, 3 minutes sans respirer, là ça va, je risque pas grand chose. En tout cas au niveau de l'eau, on verra cet été, quand je serai sur le lac, ce sera autre chose. Ça peut très bien être aussi, pas seulement la noyade, mais ça peut être un tour de cou qui se défait pas, puis qui est pris quelque part, lors d'une gamelle en bas d'un talus, n'importe, donc pensez-y. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment les tours de cou, faites des tours de cou qui se déclippent. C'est assez facile, hein, 2 nœuds au bout avec soit un élastique, soit une chambre à air qui fasse office de fusible, qui puisse se détacher facilement. Parce qu'il y a que dans les films américains hein, où on arrive à enlever tous les colliers, on tire un petit coup dessus sans blesser personne. 3 minutes, donc 3 heures sans abri. Donc 3 heures sans abri, je rejoins dans ce cas-là Julien qui disait l'autre jour que... qui disait hier, avant-hier, dans sa dernière vidéo, que lui préférait personnellement commencer par l'abri avant de faire le feu. Je le rejoins complètement parce que faire un feu demande énormément d'énergie, aller chercher le bois, l'allumer, tout ça, en plus dans des conditions où c'est un peu humide. C'est pas vraiment le primordial. Par contre, si vous êtes mouillé, avant d'avoir fait le feu, ça vous arrangera à rien, donc vaut mieux faire l'abri avant, et puis après s'occuper éventuellement du feu. Moi j'ai toujours le petit réchaud de secours avec, donc si vraiment dans l'abri je peux me faire un bouillon, un truc chaud, n'importe quoi, donc c'est pas s'organiser peut-être dans ce sens-là. Et puis après les 3 heures donc sans abri, c'est les 3 jours sans boire. Moi j'en suis, je pense là très loin. Ensuite c'est 3 semaines sans manger. Alors là je survivrai pas, hein. Ça c'est même pas 3 semaines, moi c'est 3 jours je pense sans manger, déjà je serais mal. Et puis c'est sauf erreur 3 mois sans contacts sociaux. Ouais là je vais avoir de la peine, ouais ça c'est, je vais pas y arriver. Donc voilà, par contre les 3 premiers, je vous dirais très honnêtement que le premier, ne serait-ce que les 3 secondes d'inattention, je fais un métier technique dans lequel je vais dépanner des machines, des grosses machines qui tournent pas, qui montent, qui descendent, qui coupent. Donc pour moi c'est un précepte qui est tout à fait normal. On doit être à son affaire et on doit faire très attention. Ce qui nous touche plus au milieu de forêt, c'est effectivement l'utilisation de ces outils. Alors moi je mets toujours en garde les gens, enfin je pense que c'est bien de mettre en garde les gens. Moi j'habite la campagne, je sais pas la première fois que j'ai eu une hache dans les mains, mais c'était jeune, très jeune, donc mon père m'a appris ça, on faisait du bois pour chauffer la maison, donc on avait une cheminée, donc il était normal d'aller au bois, tronçonneuse, coin, tous des gros trucs lourds et dangereux, et tous ces gros trucs on apprend à les utiliser, donc la hache c'est un outil fantastique. Mais une hache qui coupe mal, une hache de merde ou bien une hache qui est mal manipulée peut venir vraiment très dangereuse. Donc je vous rends attentif, en tout cas pour ceux qui commencent et qui n'ont pas l'habitude de ces outils, faites vraiment attention. Même moi qui en ai l'habitude, franchement, je préfère la scie. Juste pour une raison de sécurité. Je suis très sécurité, vous verrez, je vais vous emmerder avec ça très certainement. Il y en a qui me prendront pour un con, c'est pas grave. Personnellement, comme je le dis très fréquemment, professionnellement aussi, moi je veux rentrer entier le soir, revoir mes gosses. Donc la sécurité passe avant le reste. Et la scie pour moi en forêt, tant qu'elle fait son job, elle le fait rapidement. Maintenant vous avez des petites scies qui sont pas chères et puis qui font un job incroyable. Voilà. La seconde chose, c'est après la hache, bon moi elle me sert pas à grand chose, Julien affectionne ça particulièrement, moi pas spécialement. J'ai pris aujourd'hui mon bolo. Alors lui je vous le présente, vous le trouverez pas en magasin ni en brico. Je l'ai rapporté des Philippines, j'en ai 2 comme ça. J'ai fait plusieurs voyages là-bas, mais j'en ai ramené 2.
Pour moi, ces outils sont très utiles dans les forêts denses comment ça s'appelle? De végétation verte, très très verte. Même un palmier n'est pas aussi dur qu'un sapin ou qu'un frêne ou un chêne qu'on trouve chez nous, un hêtre, pardon, frêne, qu'on trouve chez nous. Et ces outils-là, quand ils sont, ont énormément d'inertie avec le poids, et quand ils sont mal utilisés, c'est des outils qui ripent. Et quand ils sont très très mal utilisés, on risque de se blesser, mais excessivement rapidement. Quand on va travailler avec ces outils, comme je l'ai dit à Pierrot dans ses commentaires avec une critique constructive, en tapant sur un endroit qui n'est pas en appui, ici je sais pas si vous le verrez, on va le faire ce côté peut-être, ça se reviendra au même. Vous allez avoir une lame qui rentre, que ce soit en bâtonnage ou autre, mais par contre le bois, par effet de torsion, va se resserrer sur la lame, donc vous n'êtes vraiment pas efficace. Donc si vous devez couper, mettez-vous en appui sur une vieille souche et tapez sur du dur sur la souche. C'est quand même nettement meilleur comme appui. Pour séparer une branche en deux, on est bien d'accord, si c'est pour la scie, c'est exactement la même chose. Mettez-vous en appui, vous serez mieux. Sinon, au pire, un pied dessus et puis travaillez dans le vide à côté. Mais n'allez pas mettre un appui de l'autre côté parce que de nouveau, vous allez serrer la lame et puis elle sera à moitié moins efficace. Vous dépensez de l'énergie pour rien, ça va pas scier. Puis vous allez dire que c'est de la merde. Voilà, ça c'était pour le petit aparté de la règle des 3. Je vais vous avouer très honnêtement que la règle en elle-même, je l'ai découverte il y a 2 ou 3 mois. Je la connaissais pas avant. De par mon métier, comme je vous l'ai dit, je l'appliquais déjà, en tout cas au niveau de l'inattention, ce genre de choses. Les jours où je suis pas motivé, je fais pas parce que je sais que je me tape sur les doigts. Donc ça sert à rien de se blesser pour rien. Je fais autre chose, un truc moins dangereux. Alors faites vraiment attention parce que souvent, si vous êtes comme moi, vous sortez seul en forêt, puis qu'il y a un doigt ou une cheville qui est amochée. Ce qu'on voit le plus souvent, surtout avec les haches, la scie, vous risquez beaucoup moins de vous blesser, à part couper un doigt ou autre. Ce qu'on voit souvent avec une hache en utilisation, c'est soit une utilisation en l'air. Là, je suis en appui, donc si je dois venir taper le bout, je suis en appui et je travaille en dehors de moi. Il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Si vous vous ratez ici et que ça glisse, puis que vous prenez le tibia avec ce genre d'engin, vous êtes vraiment mal. Avec une hache, la même chose, vous pouvez faire des dégâts assez énormes. Travaillez toujours à l'extérieur de vous. Faites vraiment attention. Je pense que vous ne me voyez plus là, mais enfin. Faites vraiment attention avec ça, parce que c'est vraiment des outils qui ont... Si on ne tape pas avec le bon angle, on peut se faire vraiment mal. Voilà, ça c'est mon petit coup. Je ne vous décourage pas d'essayer, mais faites-le vraiment en sécurité. Faites vraiment attention. Faites pas des grands coups, des immenses coups au début, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'outils. Parce que je pense que ouais, c'est con qu'on finisse une journée ou qu'on commence une journée parce qu'on va se construire son abri avec ce genre de blessure. C'est vraiment pas bon. Voilà, c'est le premier petit truc que je voulais vous dire pour cette fin d'année. Je vais aller voir ma liste, il y en aura d'autres. Moi maintenant, je vais essayer de bosser un peu parce que je fais pas d'avance avec ça. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist, squished a rotten peach in my fist, and dreamed about you, woman. À peu près 2 heures de boulot. Montage avec des Y. Alors j'avais envie de faire quelque chose de un peu plus sympa. Voilà quoi. Bon, c'est pas fini, hein, on est d'accord, mais ça donne un peu une idée. L'idée reste aussi toujours de respecter un peu l'environnement en se disant que si c'est pas nous, si c'est pas moi qui le détruirait ou le temps, ce sera peut-être des gens. Donc tout ça est ficelé en ficelle de chanvre, donc totalement biodégradable, c'est complètement naturel, c'est de la fibre comme on pourrait la faire avec soi-même avec du chanvre agricole ou avec des orties ou les ronces ou n'importe. Sauf que voilà, bon bah je l'achète, ouais c'est vrai, j'ai pas le temps de la faire. Voilà, donc l'idée, on a une fois coupé là, ce qui est trop long, c'est d'avoir quelque chose de partiellement camouflé comme avant,
mais pas complètement trop comment on dit, visible, parce que le chemin est quelques dizaines de mètres en dessus. Puis l'histoire c'est de parfois si je viens partant, là j'ai trouvé un peu comme tout le monde, hein, j'ai trouvé des bâches. C'est des bâches qui sont vendues pour couvrir le bois. Je crois que j'ai payé deux bâches de 2 mètres par 3. J'ai payé ça quelque chose comme 8 €. Un sachet avec 2 bâches. Elles sont très légères en plus, donc c'est génial, parce que la première que j'ai achetée est vachement lourde. Donc celle-là est vraiment très légère, donc ça va me rendre service. Je pense plus d'une fois. Surtout en venant ici avec les enfants, quoi, par n'importe quel temps. Un petit mot, je pense que vous avez vu aussi que j'avais pas le même sac que d'habitude. Ouais, j'ai pris un plus léger, donc je vais essayer de transformer, enfin de modifier ce sac et de le garder en sac one day. Donc pour les sorties d'un jour avec la bouffe et tout. C'est un sac de 35 litres, à peu de choses près je crois. C'est le fameux sac alpin vendu sur SMC, une vingtaine d'euros je crois. Alors j'ai dit pour un prix pareil, j'aime bien avoir un sac adapté à la situation dans laquelle je vais évoluer. Voilà. Alors c'est bientôt midi. On est tellement pris par le jeu, donc effectivement c'est bientôt midi. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est 11h30. Je viens d'envoyer une photo sur la page Facebook. Je vous engage à passer. Là on n'est pas beaucoup, on arrive à 17 quand même, hein, c'est déjà pas mal. Sur cette page, la page du bushcraft francophone. Comme ça, au moins, tout le monde s'y met, c'est bien. Si même les Canadiens veulent venir, c'est avec plaisir. D'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Parce qu'ils ont beaucoup plus de forêts, de bois, et ils y vivent beaucoup plus souvent. Venez nous rejoindre, parce que c'est sympa. On arrive à balancer des photos, à échanger des idées. Aussi, qu'on n'est pas obligé de subir en vidéo, hein, parce que moi, je vous inculque, mais enfin, non, je vous impose mes choses. non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on arrive à débattre plus facilement. J'aime pas trop commencer à débattre dans les commentaires de YouTube parce que c'est vraiment pas très pratique. C'est pas vraiment un truc fait pour. Puis en plus sur les trucs mobiles, enfin ce qui est tablette, téléphone, ça marche pas très bien. Je trouve personnellement. Je vais finir ce toit là pour me couvrir. Pour l'instant j'ai de la chance, j'ai pris 2-3 petites averses de grésil, rien de grave. Je suis resté comme ça. Il fait bien assez chaud. C'est un pull que je suis allé chercher à Otavalo, en Équateur. C'est des pulls en laine de lama qui sont vraiment extraordinaires. Ça respire, on a chaud quand on bouge. Tant qu'on n'est pas mouillé. Eux, ils ont l'habitude d'être humides aussi là-bas. Alors voilà, je finis un peu ça, je mets encore 2-3 bouts de ficelle, je relance les branches dessus. Et puis après, je vais vous présenter un autre petit truc. Ben voilà, comme à mon habitude, il pleut. Ah, une sortie sans pluie avec moi, c'est pas normal, mais d'après mon application qui marche bien, c'était prévu. Donc je vous l'avais dit, le gros coup de bol c'est que mon abri est fini. Voilà, je suis bien, pour l'instant tout va bien. Hein, on voit à peu près, je sais pas si vous voyez, hop là, je vois pas ce que je filme, on voit l'ossature. Voilà, j'ai pu poser mon tarp, j'ai fait ça complètement au bol, mais je vois que les longueurs jouent pas mal. Il a commencé à pleuvoir, j'ai juste eu le temps de mettre les ficelles au coin pour les attacher. J'avais pris un gros rouleau de corde avec moi. Donc je suis mis 3 mètres à chaque coin pour l'instant. Et puis après je pense que je ferai ça un peu au fur et à mesure. Donc il est midi. J'ai mis quand même plus de 2 heures, hein, 2 heures et demie pour faire ça. Bon, on fout, j'ai le temps, mais c'est vrai que si on doit se construire un abri, je vous ai dit avant 3 heures sans abri. Voilà, il était raclette, hein. J'ai pris 2 petites rincées, mais là ça tombe un peu plus fort qu'avant. Mais il fait pas froid par contre, alors ça super. J'ai pas sorti le thermomètre, il doit être par là. Dans le sac, dans la poche à outils, hein, super thermomètre des compètes. Il fait très accès. Oh ouais, 6 degrés quoi, entre 6 et 7 degrés. Donc non, c'est assez agréable. Il y avait du soleil avant, là il est en train de se barrer. Mais voilà, donc j'ai toujours pas bu ni thé ni quoi que ce soit. Alors je vais remédier à ça tout de suite.